Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui en collaboration avec la marque Nuki pour tester leur nouvelle serrure connectée. Comme vous avez vu, pour ceux qui suivent, il y a un petit temps, j'ai testé une serrure connectée. Je vais vous mettre le lien ici quelque part ou dans la description. Et là donc ça tombe très bien parce que je vais pouvoir faire un comparatif de l'autre et de celle-ci. L'unboxing, on le fait tout de suite. Donc vous avez cette Nuki Ultra. Le packaging, il est vraiment sympa. Au niveau de l'intérieur, on voit qu'il y a aussi un cylindre de rechange. Donc, il est fourni avec le cylindre. Compatible avec tous les nouveaux standards. Donc, on voit que Matter, il est en haut de la liste. Vous avez Google Home, vous avez Alexa et les SmartThings, etc. Alors, à l'intérieur de la boîte, on se retrouve avec les deux boîtes. La première, le cylindre. Donc, lui, ce sera un cylindre universel. Vous allez voir qu'il est hyper bien foutu. Et vous allez voir que pour l'installer, c'est plus facile qu'un meuble chez Ikea. La deuxième, ben, c'est le boîtier en lui-même, le Smart Lock qui est là, le Smart Lock Ultra. Donc dans sa nouvelle version, il est juste ici. On voit câble USB. C'est un câble USB qui est propriétaire et aimanté. Donc si vous avez une prise à proximité, même pas besoin de retirer le lock pour le recharger. Et sinon, bah, vous l'enlevez. Ou alors, le powerbank aussi, c'est l'idée pour recharger si vous n'avez pas de serrure à proximité. Donc ça peut le faire. Donc ça, c'était la boîte où il y avait le moins d'accessoires. On va voir la boîte du cylindre maintenant. Donc il y a toujours le Quick Start Guide qui est fourni avec. Vous avez la carte pour mesurer. Donc ça, elle va nous servir. Vous allez le voir tout de suite après. Et alors, on a la carte de sécurité qui nous sert à refaire les clés. En théorie, vous n'avez pas besoin de clés, mais si vous voulez les utiliser, il y en a quand même trois qui sont fournis dans une petite boîte. Franchement, on est sur quelque chose de vraiment qualitatif, rien que sur l'emballage. Donc, j'ai de bons espoirs que le produit en lui-même le soit aussi. La serrure, elle pèse vraiment son poids. Regardez ce cylindre. On a aussi en fait des rajoutes pour le cylindre. Si votre cylindre actuel est trop grand, plus petit, mais vous voyez, ils nous fournissent des accessoires pour agrandir. Donc il s'adapte vraiment à toutes les portes, je pense. Avec les rajoutes, vous avez la possibilité sans problème de rajouter d'un côté ou retirer de l'autre parce que vous voyez 1, 3, 4, 3, 2, 1. Ça, c'est tous les modules qui vont pouvoir s'enlever pour venir vraiment adapter à toutes les serrures. Donc là, pour moi, c'est universel et ça répond à 97 voire 99% des serrures qui peuvent se trouver sur le marché. Sauf si vous habitez dans le fond du Bangladesh avec des serrures atypiques. Moi, aucun problème, ça va fonctionner. Le Smart Lock en lui-même, il se présente comme ceci. Vous voyez à ce niveau-ci la charge propriétaire qui est aimantée. Et là, à ce niveau-ci, à l'intérieur, vous allez devoir adapter la petite roue crantée qui est fournie. Donc le montage, a priori, il est vraiment assez simple. Et ce que je vous conseille avant tout, c'est d'installer l'application sur votre smartphone et de suivre le tuto pas à pas. Donc moi, je vais prendre la petite carte. Vous voyez, Quick Start Guide. Il suffit de scanner, pardon, le code barre. Hop, QR code. C'est parti. Ou vous allez sur nuki.io/start. Donc vous téléchargez l'application. Une fois que c'est téléchargé, politique de confidentialité, je coche les deux cases et j'envoie. Et ensuite, vous avez configurer l'appareil. Donc vous cliquez sur configurer l'appareil. Vous choisissez votre appareil. Ici, en l'occurrence, ce sera Smart Lock. Configurez votre Smart Lock. Le Nuki Smart Lock transforme votre smartphone en clé intelligente. Donc vous allez maintenir pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'anneau lumineux devienne blanc. Et vous voyez que la connexion à la Smart Lock va se faire. Donc là, il suffit de patienter. Saisissez votre code de sécurité. Donc là, vous choisissez votre code de sécurité. La Nuki, elle clignote lentement là. Voilà, la serrure, elle est connectée. Ça a pris 2 minutes et on s'est connecté en Bluetooth à notre serrure. On clique sur suivant. Avez-vous besoin d'aide pour monter votre Smart Lock? Oui, j'ai besoin d'aide. Je veux savoir comment la monter. Et là, c'est parti. Suivez pas à pas.
Je vous ai dit, c'est plus facile que de monter un meuble chez Ikea, surtout moins encombrant. Donc vous avez votre cylindre universel, les vis de montage qui sont à l'intérieur et les extensions modulaires, comme on parlait tantôt, pour rallonger. Il y a 5 tiges pour adapter les extensions extérieures, une plaque de montage, l'adaptateur hexagonal édenté, vis de réglage, la clé Allen, la carte de mesure. Tout ce qu'il vous faudra, vous voyez, c'est un tournevis. On clique sur suivant. Là, il vous parle du dépassement du barillet. Donc pour ça, on va se rendre tout de suite à ma porte. Voilà, on est sur notre porte. Les principales actions que vous allez faire, vous voyez, elles sont toutes simples. La première chose, ça sera de mesurer à l'intérieur. Donc ça, ils vous le demandent dans l'application. Donc vous mesurez avec leur carte combien de millimètres vous avez. Donc moi, j'ai 10 mm à l'intérieur et à l'extérieur, pareil, j'ai aussi 10 mm de dépassement. Vous rentrez ces infos dans l'application. Une fois que c'est fait, il vous demande de retirer la vis. Donc, il y a même un petit schéma vidéo. Vous retirez la vis, vous tournez et alors vous sortez à l'aide de votre clé le barillet. Une fois que c'est sorti, on pose le barillet. Et là, pareil, on va remesurer. Et c'est là que je vous parlais de l'extension du barillet qui est intéressante. Donc là, je me mets sur le rond. J'ai 40 à l'intérieur et j'ai 60 à l'extérieur. Donc là, vous mesurez et vous entrez ces informations dans l'application. Donc vous voyez, rien de très compliqué. On prend leur petite carte, dépassement intérieur, on rentre 10 mm ou plus dans l'application. Suivant, dépassement extérieur, pareil. Ensuite, vous prenez votre cylindre, vous regardez si vous avez 30, 40 ou 50 à l'intérieur et à l'extérieur. Ensuite, on retourne dans l'application et là, ils vous disent ajuster la longueur du cylindre Nuki. On fait suivant. Vous voyez, vous pouvez retirer et ajuster avec les barres qui sont et les tiges qui sont fournies. Donc là, vous ajustez la longueur du cylindre. Ils fournissent la clé Allen, les longueurs de tiges différentes et vous voyez qu'elles sont estampillées. Ici, par exemple, celle que j'ai en main, hop, je ne sais pas si on voit, c'est 35. Et alors, il y a 35, 40, 45, 50, donc chaque fois par 5, plus les vis qui sont fournies avec. Donc là, on va ouvrir. Vous voyez, vous êtes guidé par l'application, donc il n'y a vraiment aucun problème pour le faire, même pour les plus débutants d'entre vous. Voilà, la serrure montée, elle donne ça. J'ai, avec les écritures, mon extension de 20 qui se trouve juste ici. D'ailleurs, c'est estampillé 20. J'ai remis les deux petites vis en dessous et je suis bon. Donc, je clique sur suivant. Et là, il me dit de fixer la plaque de montage au cylindre. La plaque de montage, elle se trouve dans cette boîte-ci. On a cette plaque-ci. Vous voyez qu'on ne sait pas vraiment se tromper non plus parce que de l'autre côté, ça ne rentrera pas. Donc, du côté où vous avez le marquage, vous fixez votre plaque. La dernière étape, elle consiste à mettre la petite roue crantée avec ce qui dépasse vers l'intérieur. Et vous voyez ici, il y a le petit signe Nuki. Donc, vous le mettez un tout petit peu vers la gauche. Et une fois qu'il est rentré, vous verrouillez en tournant. Donc, vous voyez que ça se verrouille tout seul. Il faut tourner vraiment légèrement. Le Nuki doit être centré sur le dessus. Et là, c'est verrouillé. Si je veux déverrouiller, je tourne tout simplement vers la gauche, verrouiller vers la droite. Là, la serrure, elle est installée. Plus besoin des clés, vous avez toujours votre clé extérieure. Alors un truc qui est génial, rien qu'en appuyant sur le bouton, quand on est à l'intérieur, ça verrouille et ça déverrouille. Donc ça c'est vraiment top, ça permet de ne pas devoir prendre son téléphone. Si on est dans son lit par contre, on peut verrouiller à distance, mais là regardez, hop. On entend la serrure qui tourne et là, c'est verrouillé. Du coup, tout est monté et vraiment agréablement surpris par la qualité du produit. On va quand même faire un petit tour sur l'application parce qu'il y a quelques petites spécificités que j'aimerais bien vous montrer. Donc, si on rentre dans la fonction et configuration, dans général, vous voyez toutes les informations, configuration, béquille, Wi-Fi, etc. Ça, vous faites la configuration quand vous terminez l'installation. De ce que je vous ai montré, il reste plus rien à part le Wi-Fi à configurer. Donc là, vous le rabattrez sur votre réseau. Bouton et LED, ça c'est intéressant parce que le bouton, vous allez pouvoir le paramétrer. Donc là, vous voyez une pression intelligent. Intelligent, ça veut dire une pression, il ouvre, une pression, s'il est ouvert, il referme et vice versa. Donc en fait, il fait un toggle de ce qu'il est. La luminosité, le voyant LED. Donc ça, c'est pas mal. Toutes ces options, franchement, elles sont pas mal. Il y a un mode nuit. Le mode nuit, vous paramétrez l'appareil. Et lui se verrouille automatiquement et il passe en mode veille sur des plages horaires.
L'autolock, ici, je l'ai réglé à 5 minutes. Comme ça se ferme tout seul après 5 minutes. Le lock and go, ben là, il déverrouille la porte et reverrouille automatiquement après quelques secondes. Et là, vous choisissez, c'est 20 secondes par défaut. Donc là, si vous ne voulez pas fermer la porte en partant, vous ouvrez en appuyant sur le bouton, vous sortez de chez vous, vous reclaquez la porte et ça se verrouille automatiquement. Ça peut être sympa aussi, ça évite de devoir fermer si vous êtes à l'extérieur avec le téléphone ou avec la clé. C'est une option qui peut vraiment bien servir. Après, qu'est-ce que j'avais vu d'autre d'intéressant? Donc, on peut inviter des utilisateurs différents. On peut configurer un fob qui est le bouton ou le keypad. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est la possibilité de configurer Matter et MQTT. Donc ça, pour ceux qui sont sur la domotique, ça va les intéresser. Voilà. MQTT, il est ici. Et alors, vous pouvez l'activer. Vous mettez votre serveur. Il faudra par contre un DNS avec les IP. Je sais pas si ça fonctionne. Je fais un petit cut dans la vidéo. J'ai une réponse de la team pour le MQTT. L'interlocuteur que j'ai, le contact est vraiment très rapide et réactif. Et donc, je remercie Robin pour ça. Donc, le MQTT est bien supporté. Il ne faudra pas de DNS. Tout ce qu'il ne supporte pas pour le moment, c'est l'encryption. Je vous mets d'ailleurs le lien que j'ai reçu de la part de notre contact avec les spécifications pour l'API MQTT. Donc ici vous avez le lien sur le GitHub pour la Nuki Smart Lock. Donc voilà, à suivre, compatible Home Assistant, etc. Et vous avez les différents exemples qui sont présents. Donc ça, je vais m'empresser de faire le test. Et ça sera l'occasion de revenir dans un petit short avec les différents tests MQTT. Pour Matter, ben, vous voyez que vous pouvez configurer ça avec Amazon Alexa, Google Home ou si vous avez un iPhone avec l'application de l'iPhone de la domotique. Donc je trouvais qu'il y avait quelques options qui étaient intéressantes à vous montrer. Ensuite, on peut ajouter, si vous avez les accessoires, le keypad aussi. Et ça, franchement, je pense que je vais investir dans un keypad. Je vais voir à l'utilisation en fait, parce que j'ai activé avec la localisation le fait que quand je reviens à la maison, à proximité, il déverrouille tout seul. Donc là, je vais voir comment ça fonctionne, mais si je vois que c'est pas top top au niveau de la localisation, je pense que je vais prendre un keypad avec lecture d'empreintes digitales. Donc soit ben, je vous le présenterai aussi. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Donc vous voyez que c'est facile pour verrouiller, déverrouiller. Vous avez ouvrir la porte, le lock and go, verrouiller, déverrouiller. Et vous, ici, vous voyez le statut qui est verrouillé. Il suffit d'appuyer dessus pour le déverrouiller. C'est super facile, c'est super intuitif. Et pour l'installation, le manuel, il est là. Il vous dit de scanner. On peut regarder sur le manuel, mais franchement, tout est tellement bien fait sur l'application que j'ai pas trop de reproches à lui faire en fait. Pour moi, c'est une très très bonne serrure connectée. Le matériel, il est vraiment costaud. Voilà, si ce n'est la recharge via le port propriétaire, je pense que un USB-C, limite un USB-C avec une petite trappe en caoutchouc, j'aurais préféré. Parce que l'aimant propriétaire, bah, on sait pas s'en procurer, donc l'USB-C c'est devenu quand même quelque chose qui est dans les mœurs et on en trouve partout. Donc on verra à l'utilisation. On a fait le tour. Qu'est-ce que vous en dites? Convaincu ou pas convaincu par le test? Moi, je suis agréablement surpris par les fonctionnalités. La qualité, elle est vraiment, vraiment au rendez-vous. Alors oui, le prix est un petit peu plus élevé, mais réseau sécurisé, certification, c'est pas un produit chinois, c'est produit en Europe. Tout ça, c'est justifié. Et pour mettre sur ma porte d'entrée, je voulais vraiment quelque chose qui soit sécurisé. Le module, il se met à l'intérieur, donc pas de possibilité de tentative d'effraction. Il est invisible de dehors, contrairement à l'autre où c'est complètement l'inverse, puisque l'autre, il faudra ouvrir avec l'empreinte par l'extérieur ou avec un clavier. Ici, le gros avantage aussi, c'est qu'il y a pas mal d'accessoires qui peuvent être incorporés. J'en ai pas eu pour le test, mais vous avez le petit fob qui est une télécommande connectée, possibilité de mettre un clavier avec code, lecture d'empreintes. On va ouvrir bien sûr avec Google Home, Amazon Alexa, une Apple Watch. Il y a plein de systèmes pour ouvrir. Possibilité de refaire des clés, ça c'est quand même vachement plus intéressant. Donc vraiment, on joue dans une autre cour
que tout ce qu'on peut trouver en Chine et sur AliExpress. Là, on est clairement sur quelque chose de différent. Donc moi, je remercie la marque, je remercie pour cette collaboration. Ce que je vous propose, c'est de faire 2 petits shorts par la suite. Dans les commentaires du premier short, on va analyser vos demandes, vos besoins, ce que vous en pensez. Dites-moi tout dans les commentaires du premier short qui va arriver bientôt, ce que vous avez pensé de la vidéo, les questions que vous avez et si vous voulez que je teste quelque chose. Le deuxième short, ça sera la réponse à toutes vos questions qui se trouveront dans le premier. Je vous dis à très très bientôt pour le short et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos tests et unboxing. Allez, ciao!